Je vais tester le maquillage, je vais tester de reproduire le maquillage de Stécie Marie dans cette vidéo. Vous l'avez déjà vu dans la miniature, mais je le mets juste ici quand même. Donc Stécie Marie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une make-up artiste incroyable, affiliée avec Be Perfect. C'est un peu le thème de cette vidéo. Je vais du coup recréer du coup le look qu'elle a créé sur son modèle. Je vais utiliser 90% de produits de la marque Be Perfect, parce que j'ai pas non plus tous les produits de la gamme, qu'on soit bien d'accord, j'en ai énormément mais j'ai pas tout. Déjà tout ce qui est poudre fond de teint anti-cerne, poudre fixatrice, j'ai pas Be Perfect, donc je vais juste ça, je vais pas utiliser Be Perfect. Après pour le reste ce sera du Be Perfect, donc ah oui, j'ai pas non plus de fixateur Be Perfect, ce sera un Benefit pour le coup. Donc comme ça, je vais pouvoir tester et me servir un petit peu de tous les produits que j'ai reçus dans ma commande de Be Perfect. Je vais également utiliser l'éponge qui a été livrée avec. Elle est très très grosse. Elle est très molle. D'ailleurs, c'est écrit Be Perfect. Bon, on verra absolument rien. Mais... voilà, c'est gravé vite fait Be Perfect, bref. Donc voilà. On recommence tout de suite. Hein. Allons-y. Donc en ce qui concerne la base, là je brille un peu parce que j'ai mis des crèmes hydratantes. On s'en fout hein, de chez Drink Elephant. Je vais venir mettre ma base hydratante de chez Huda Beauty. Je pense qu'il fait pas non plus chaud. C'est important, c'est important de bien hydrater sa peau. Hein. Voilà. Ensuite je vais venir utiliser la base de chez Makeup Forever aussi, c'est la Pore Minimizer. Génial ici cette base. J'en mets pas beaucoup parce qu'il faut vraiment pas y avoir vraiment besoin d'en mettre énormément pour que ça fonctionne. Donc une petite larme comme ça suffit là, amplement. Hop, hop, hop. Et par contre je vais pas la mettre partout, je vais juste venir la mettre au niveau de mon nez. Hop. Ma zone T. Je vois les ailes du nez. Parce que c'est là où j'ai les pores un tout petit peu dilatés pour dire de vraiment flouter tout ça. Et le combo avec la Shine Control aussi de chez Makeup Forever. Hop, sur le reste du thing. Pour mon fond de teint maintenant, je vais venir utiliser le nouveau fond de teint de chez Makeup Forever. C'est de HD Skin avec une nouvelle formule, je sais pas quoi là. Imperceptible, hein. Et ah, j'étais avant l'application, comme tous les fonds de teint d'ailleurs. Ah je vais en appliquer 1, 2, 3, ouais, 3 pompes, c'est bien. 3 pompes sur mon si doux visage. Ah, ils sont bons. L'éponge est super bien par contre. En fait, le côté plat est très grand, donc du coup, puis elle boit pas tant que ça. Hein. J'aime beaucoup le fond de teint. Il n'a pas rendu très brillant. La couvrance, par contre, c'est un fond de teint léger. Hein. Il n'a pas une. Je pense pas qu'il j'ai l'impression qu'il a quand même une couvrance largement modulable. Hein. Alors, vous ferez pas attention, mais là, en fait, c'est pas un bouton, c'est un kyste. Ensuite, pour l'anti-cerne, vu que je trouve le teint un petit peu orangé, un peu foncé quand même, je vais venir prendre le Shake Tape, voilà, parce que c'est je sais qu'il est assez clair. Je vais vraiment venir pouvoir éclaircir un peu ce teint là. Et en caméra ça va encore, je trouve, mais dans la vraie vie là, je trouve qu'il est assez foncé. Maintenant, je vais venir prendre la palette de chez Makeup Forever, comme ça, celle-ci. Oh, putain. Celle-ci, en tout cas. On va prendre un petit pinceau assez plat. Je vais venir prélever la teinte un peu foncée là. Je vais venir extrêmement délicate. C'est du fond de teint HD, hein, c'est d'accord. Je vais venir juste ici. Je vais faire en fait un petit de contouring crème. Que j'aime bien. J'ai remarqué que j'aimais de plus en plus l'effet crémie avec le contouring. Et avec un gros pinceau,
210 de chez Zoeva, pardon, je vais venir du coup intégrer mes ombres. Il y a même le groin, comme dirait Théo. Le groin. Donc le contouring, on va faire. C'est juste léger pour dire de commencer le travail de contour. Ah putain, je vais venir prendre ma poudre libre by Terry. J'en prendrai un tout petit peu. Hop, je vais venir poudrer mon dessous d'œil. Ah, puis j'ai oublié de... Avant de poudrer le reste de mon teint, je vais venir appliquer le blush liquide. Puis perfect, évidemment. Hein. Une quantité assez généreuse quand même. Hein. La teinte, c'est Cherub. Avec le même pinceau. Enfin, pas le même, hein, mais avec un pinceau propre, mais le même, c'est en 110. Je vais venir, hop, du coup, intégrer le orange. Très naturel. Enfin, très naturel. Un rendu, en tout cas. Enfin, l'intégration à la peau est assez naturelle, bref. Ensuite, pour poudrer le reste de mon teint, je vais venir prendre ma poudre de chez Kryolan. Oh, quoique. Non, j'ai envie de changer, tiens, je vais reprendre ma RC-Emma, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. C'est un petit peu lourd, donc là c'est pour mon teint. J'applique sur ma houppette. On applique un peu partout sur mon teint. De façon généreuse, hein, comme toujours. Et je vais venir poudrer partout. Donc j'ai fini de poudrer mon teint, j'ai fait mon contouring comme d'habitude avec ma palette de contouring avec mes deux teintes de blush là que j'ai fait. J'ai passé ici également au-dessus, j'ai repassé sur mon contouring crème que j'ai fait. J'ai également fait affiner mon joli nez. Et si beau. Maintenant du coup je vais venir passer aux sourcils, donc je vais venir les brosser un petit peu pour dire de nettoyer l'excédent de merde on va dire qu'il peut y avoir éventuellement dessus. Donc pour les sourcils je vais venir utiliser le Brow Hold Wax de chez Be Perfect. Hein. C'est comme le oh, c'est cassé. C'est comme le Brow Freeze, mais c'est pas le Brow Freeze, you know. Non, c'est comme le Brow Freeze, sauf que le coup c'est Be Perfect. Donc c'est un gel à sourcils. Hein. Donc là je prélève avec un petit coupe. Pas trop de matière parce que c'est pas la peine, j'ai remarqué. Hop là. Je vais déjà bien brosser mes poils à rebrousse-poils pour les imprégner de produits. Faudrait un style de sourcils comme ça en bataille. Pour bataille, c'est des sourcils en guerre mondiale. Et je vais venir maintenant les plaquer de la façon dont j'aime, on se dire, dans le sens de la pousse du poil, mais quand même un peu en l'air. Et la tête en l'air. Voilà, donc là mes sourcils sont, en plus ils sont, ça se voit, hein, ils sont plaqués de chez plaqué, hein, donc là ils bougeront pas. Je vais juste par-dessus, j'aime bien mettre, c'est un peu de gel à sourcils en plus par-dessus pour vraiment. En fait j'ai peur. J'ai un petit peu peur que à chaque fois j'ai peur que le truc ils tiennent pas. Au moins je suis sûr que là ils sont. Personne ne bougera. Voilà. Donc là je vais venir appliquer ma base Pilwiz, on va passer directement aux yeux. Hein. Donc pour le make-up, j'ai utilisé deux palettes. J'ai utilisé la palette Rain et la petite palette Compass of Creativity, la nude. Celle-ci parce qu'en fait compte il n'y a pas de beige dans la Rain et du coup j'ai poudré mon arcade sourcilière avec cette teinte là en fait tout simplement. Un pinceau relativement plat on va dire, ouais, pas comme ça. Je vais venir prendre ma teinte la plus foncée. Je vais prendre ma teinte, hop, qui sera la Goddess, juste ici. Je vais prendre cette teinte là, Goddess, et je vais venir me l'appliquer en coin externe. Je prends un pinceau plat pour avoir vraiment une intensité. Et la remonter
peu au-dessus de mon plus paupière. Peut-être vous zoomer plus. Là, vraiment, quand on pense au plat, je dépose la matière. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien de... Je vais pas venir estomper ou quoi que ce soit pour le moment. Je vais prendre un 230 de chez Zoeva. Je vais venir du coup prendre ma teinte. Pas pratique ces deux portes. Je vais prendre la teinte Bloom. Juste ici. Hop. Pour venir commencer légèrement à dégrader en fait. Le violet. Oui, c'est ça, le violet. Je préfère y aller fin plutôt qu'il y aller trop vite d'un coup. Et maintenant, avec un 231, un plus gros, enfin, un peu plus gros, je vais venir prendre la teinte festive. C'est quelque chose. Et dans juste à côté, quelque chose de corail. Et je vais venir un peu plus loin. Pour dégrader cette teinte. Ensuite, avec le même pinceau plat, je vais reprendre ma teinte Goddess. Je prends vraiment juste sur la pointe. Je vais juste venir, hop, du coup, venir me l'appliquer sur le ras de cils. Un peu comme si je faisais un liner. Hein. Et pareil, je dégrade avec ma teinte Bloom. Ma teinte festive. Je viendrai intensifier plus tard. Je vais déjà... Hop. Je vais faire mon ras de cils tant que j'y suis également. Donc pareil, mon pinceau plat. Avec ma teinte Goddess. On dégrade avec la teinte Bloom. Et pareil que tout à l'heure, redégrade avec ma teinte festive. Ensuite, je vais venir faire mon coin interne juste ici. Pareil, avec les mêmes trois couleurs. Goddess. Par contre, là, je vais vraiment l'appliquer sur la zone en fait arrondie de mon œil à l'extérieur. Ça. Je dégrade avec Bloom et avec ma teinte festive également. Et je reprends un peu de Goddess pour venir intensifier un peu plus ma teinte ici qui a été un peu mangée par le Bloom, je l'avouerai. Pas mal là pour l'instant. Ah, j'aime bien. Maintenant avec un autre pinceau plat, je viens prendre la teinte. Putain, j'arrive jamais à le dire. Heirloom, qui est le violet de la palette. Je suis prêt avec mon petit pinceau plat, pareil, pour apporter en intensité. Je vais juste venir, hop, je vais venir du coup intensifier vraiment certaines zones du make-up, donc vraiment le côté externe au milieu. Je vais le dégrader après. Un petit peu aussi cette zone là. Je reprends mon pinceau avec lequel j'applique la teinte Goddess. Hop, pour venir fondre en fait cette teinte ensemble. Enfin, intégrer la teinte Earl Bloom là. Heirloom. Hop, je reprends mon pinceau de tout à l'heure sans remettre de matière pour revenir pour faire les étapes de dégradé de toutes mes teintes. Hop là. Je remets pas de matière, hein, c'est vraiment juste pour aider à fondre en créant un peu de... Je vais y arriver, en créant un peu de nuance, voilà. Jusqu'en ras de cils, hein, vraiment. Jusqu'au du sourcil. Ras de cils. Je mets également ma teinte Heirloom. Vraiment sur mon ras de cils. Comme ça. Oh, c'est joli! Ensuite, avec un autre pinceau plat, ou alors en 230. Avec un 231, je vais me prendre ma teinte silhouette de ma petite palette. C'est la teinte noire en fait.
Donc juste la pointe. Je vais juste venir voir si c'est pour intensifier un peu plus. Très légèrement. Évidemment, je vais... Ah ouais, ça change tout. Vraiment appuyer à peine sur le pagne et puis à peine sur mon œil aussi. C'est juste pour vraiment intensifier ce... Alors vraiment, j'ai à peine effleuré, hein. Pourtant ça va bien marqué. Ce noir va être fou. Ce noir va être fou. Je reprends un pinceau n'importe lequel en plat. Pour dire de bien... de refondre un petit peu légèrement. Alors, je reprends un pinceau sans matière. Pour dire de... Hop. Tout flouter. Ensuite, maintenant, avec un tout petit pinceau qui serait un 238 de chez Zoivo, je vais venir prendre ma teinte. Je vais essayer de prendre ma teinte jaune, celui-là, ici. Hop. Je vais venir l'appliquer. Ma teinte festive, elle est là. Je vais dégrader en dessous. Ici. Je veux bien l'intégrer. Et voilà. C'est joli, hein. C'est chouette. Et je vais bien évidemment faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là j'ai machiné. J'ai juste un petit peu intensifié le corail avec des teintes avec un petit peu de orange. Là, on voit que c'est pas... d'ailleurs. On va se calmer, Jacqueline. Donc j'ai pas de crayon, j'ai pas de crayon jaune. Donc du coup j'ai essayé. Bref. Je vais mettre un peu du fard jaune dans ma muqueuse inférieure, vraiment pour dire de faire un rappel, un raccord, pas fou la folie mais ça va. Ensuite je vais venir prendre mon climax, je vais refaire un rat de cils, enfin liner rat de cils. D'ailleurs je vais en profiter parce que je crois que j'ai tout rangé. Je suis un imbécile, bref. Je vais faire un tout petit trait de liner, ouais. Un tout petit trait de liner. Le mascara, comme d'habitude, encore et d'habitude toujours, c'est le Adeso Beauty. Vous l'avez peut-être pas compris. Ce sera le Adeso Beauty. Parce que best mascara ever. Les fossiles, c'est des Twin One Milky Lashes. Le modèle, je suis pas encore très sûr. On verra après. On se retrouve juste après pour la lèvre. Highlighter et blush. Donc voilà, donc là en ce qui concerne... Donc voilà. Ici, donc en ce qui concerne des fossiles, j'ai utilisé les Pretty Girls, voilà, de chez Twin One. C'est pas tout à fait les mêmes que les Pretty Girls que j'avais avant. Mais ils sont bien mieux et j'adore. Je les aime très fort ceux-là. Donc maintenant je vais venir passer à l'highlighter, comme vous vous en doutez bien. Je vais venir prendre le Body Talk. Juste ici, j'ai bien mis mon pinceau, là, mon gros pinceau. Donc je vais venir prendre, je prends un peu tout, je mélange. Hop, je vais venir voir si... Oh, c'est joli. Oh putain. Oh, c'est beau. C'est fait pour le corps, mais je... Oh là là. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est sublime. Oh là là, regarde ça. Oh là là. Oh mon dieu. Oh là là. Ouais, pardon, je suis amoureux de... Oh putain. Après, j'en ai pris beaucoup parce que j'ai quand même taché mon pinceau, mais oh là là, c'est beau. Oh, mais j'aime énormément ce qui se passe là. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Oh ouais, ici, comme ça, là, c'est beau. Oh ouais. Ça fait un glow hyper naturel, j'adore. Oh putain. Oh, c'est beau. Pépite. Pépite, allez, je vous le montre. Hop. Pépite. Allez m'acheter ce produit. Voilà, c'est génial. Allez m'acheter ce truc-là, c'est juste fantastique. Même pour le corps, c'est beau, bref. Pardon, j'ai mis sur le pinceau. Il est fort et en même temps il peut être doux à la fois. Oh là là, c'est joli. Donc là pour les yeux, pour poser, j'ai plus ou moins terminé. Je vais peut-être mettre une toute petite pointe, une toute petite touche, on va dire, de lumière.
ici pour dire de. J'ai qu'une pinceau jaune tout à l'heure, mais bon, c'est tout ça fait raccord. Et là, on n'est pas trop mal. On va bien passer aux lèvres maintenant. Pour les lèvres, merci mon cœur. Donc je vais utiliser mon rouge à lèvres noir de chez Sugar Pill que mon mari m'a gentiment offert. Donc je vais peut-être avec un pinceau au départ. Bon, allez. Ah, c'est une petite lèvre. Il est d'une intensité rare et surtout il est complètement mat. Ça j'aime bien. Mais je voulais essayer de mettre en espèce de gloss par-dessus comme ça. J'ai déjà essayé sur ma main, ouais. Ouais, bah non, je vais pas mettre ça sur mes lèvres parce que ça me fait une espèce de caca là. Donc pas fan convaincu. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ça y est, j'ai cassé un truc. Ah, une vis de ma chaise s'est cassée la gueule. Si je finis par terre, c'est normal. Donc je disais que j'allais retrouver le cul à l'air. Hop, je vais venir prendre du coup mon gloss de chez Be Perfect. Parce que là je peux prendre Be Perfect. C'est le glazed. Celui-ci là. Le double glazed. Je prends un petit pinceau. Un pinceau plat, toujours pareil. Hop, je prends mon gloss. Je vais appliquer. Oh, m'a manqué ce rouge à lèvres. Ensuite, je vais fixer et close-up. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le maquillage vous a plu. Donc moi, c'est vraiment un des make-up préférés que j'ai vu de Stécie Marie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Non, abonnez-vous en fait tout court. Abonnez-vous à ma chaîne. Regardez la bande, on est bien, on s'amuse bien. C'est joli ce que je fais. Donc bon voilà, j'ai reproduit. Bon, allez, on s'abonne, on met un commentaire, un like s'il vous plaît, c'est gentil. On partage aussi la vidéo, hein, même si on l'aime pas. C'est jamais. C'est parce que vous n'aimez pas, forcément quelqu'un d'autre n'aimera pas, tu vois, bref. Donc voilà, donc sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, je vous fous la paix. J'espère que ça vous aura plu, hein. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.